se révèle finalement que aucun des 4 enfants. Je vous invite à aller suivre la vidéo du professeur Hippolyte avec laquelle j'ai fait le collage que voici pour vous dire que ayez peur de la femme. Je suis une femme et je vous le dis ouvertement, ayez peur de la femme. Ayez vraiment, 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 vraiment peur de la femme. Parce que la dinguerie de la femme, quand elle veut la sillonner, je vous assure, l'être humain sur terre qui pourra supporter n'existe pas. Je vous laisse suivre la vidéo. Et l'histoire que je m'en vais vous raconter va un peu dans le même sens. Seulement que ici, on parle de 5 enfants. Là-bas, il était question de 4 enfants. Il y a une dame, je préfère taire sa nationalité. Bref, il y a une dame, elle est aujourd'hui âgée de 48 ans. Elle a eu 5 enfants avec un monsieur. Et il se révèle qu'aucun des 5 enfants n'est du monsieur. Aucun des 5 enfants n'est du monsieur. 1, 2, 3, 4, 5. Débouillés d'ailleurs. Et qu'est-ce qui a motivé cette femme à faire ça? Et c'est là où je vous dis que quand la dinguerie de la femme veut prendre place, aucune compréhension n'est possible. Ça laisse place à l'incompréhension totale. Cette femme a estimé que son mari lui a présenté, le monsieur avec qui elle est mariée, lui a présenté un visage qui n'est pas celui qui lui a présenté au moment où ils étaient dans les fiançailles. Je fais court, je ne vais pas être dans les détails. Et donc, le monsieur était un infidèle chronique. Il multipliait les infidélités comme il voulait. Et à la limite même, il lui arrivait d'humilier publiquement la dame, de mal lui parler en public, de vraiment la rabaisser, même dans sa famille. La dame aujourd'hui, bon, en tout cas, l'humiliation sur humiliation, blessure sur blessure, injure sur injure, infidélité sur infidélité. À un moment donné, la dame s'est tue. Elle ne se plaignait plus. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un vers qui elle pourra aller se plaindre et on va lui donner gain de cause. Donc, à un moment donné, elle s'est résignée, elle s'est calmée, elle ne se plaignait plus, silence total. Et le monsieur, il va et il vient. À un moment donné, le monsieur lui a donné des infections. Parce que il fut un temps où, quand le monsieur a des rapports avec elle, c'est des infections, elle chope et tout le temps. Mais, elle ne pouvait pas refuser le lit au monsieur. Et là, on était dans les débuts du mariage, peut-être 2 ans de mariage, au début. Donc, la dame a été, elle était brisée dans son foyer. Elle était meurtrie dans son foyer. Et elle a décidé de se venger. Elle a décidé de se venger. Elle a trouvé un amant. Parce que, chose curieuse, les 5 enfants qu'elle a eus là sont d'un même homme qui sont au dehors. Les 5 enfants qui ne sont pas de son mari sont d'un autre homme qui sont au dehors. Les 5 ont le même père, mais au dehors. Elle a chopé un amant qui est aussi marié dans son foyer, mais qui n'a pas d'enfant dans le foyer parce que la femme de cet amant n'arrivait pas à concevoir. Et comme cet amant voulait donner le visage de quelqu'un d'exemplaire, sa famille lui mettait la pression pour qu'il prenne une autre femme avec qui il va faire enfant, mais il disait non, que lui ne veut pas faire ça à sa femme. Donc, selon sa femme, il l'aime quoi, et voilà, il est prêt à supporter son état au nom de l'amour. Elle ne pouvait pas imaginer que son mari s'est trouvé une autre amante qui est également dans le foyer de quelqu'un d'autre, avec qui ils ont convenu d'avoir des enfants. Et donc, cette dame, elle chope la grossesse là-bas, elle vient coller ça au mari. Elle chope la grossesse là-bas, elle vient coller ça au mari. Elle a fait ça 1 fois. Elle a fait ça 2 fois. Elle a fait ça 3 fois. Elle a fait ça 4 fois. Elle a fait ça 5 fois. 5 fois. C'est dingue. C'est dingue. L'aîné de cette famille aujourd'hui doit avoir quelque chose de entre 25, 26, 27. L'aîné de la famille. L'aîné. Le Benjamin doit être en train de finaliser peut-être les 6 ou 7 ans. Ça, c'est le Benjamin, ça. Vous savez, l'infidélité, j'ai toujours parlé de ça ici. Et ceux qui veulent comprendre, comprennent. Ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est leur problème. On n'est pas en train de dire, oh,
faites ci, faites ça, faites ci. Mais vous allez gagner à vous stabiliser, à vous discipliner. Parce qu'aujourd'hui, le niveau où va la chose là est tellement dingue, tellement dépourvu de sens, que si vous ne le savez pas faire, vous allez avoir sous vos toits des personnes que vous ne connaissez même pas. C'est-à-dire que tu as fait 20 ans avec la personne, mais qui elle est, tu ne sais pas. Tu as fait 20 ans avec la personne, mais qui il est, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ce monsieur-là, quand j'ai discuté avec la femme, oui, parce que j'ai discuté avec la femme, tout à l'heure même, j'ai encore une rencontre avec elle. Ce monsieur, lorsqu'il était dans son élément, ce qu'il faisait voir à la dame, quand moi-même, elle me racontait ça, ça me brûlait, ça me glaçait le sang. Et c'est souvent ceux qui tiennent le discours de « Oh, moi je peux faire, toi tu ne peux pas faire. Si tu fais, tu vas sortir. » Il y en a même qui disent que « Moi, dans ma famille, là, tu ne peux pas aller au dehors. » Et pour le moment, quand je sors, le discours là, que oui, ce monsieur par exemple, il disait, lui là, la famille d'où il vient, une femme ne peut pas coucher dehors et revenir dans la maison. Parce qu'il sait sur quoi il compte. Ce qu'il oublie, et ce qu'il a oublié, c'est que la dame là est allée devant les divinités de sa famille pour leur montrer son sexe. Vous imaginez un peu la dinguerie? C'est-à-dire que cette dame là, elle a fait des recherches dans son silence, elle a fait des recherches, elle est allée devant les divinités de la famille du monsieur, que même le monsieur peut même ignorer là. Elle est allée devant elle et elle est allée faire des choses impossibles, des choses incroyables. De sorte que elle peut aller commettre son forfait et venir à la maison, tu ne sauras jamais. Et quand même tu vas consulter, tu ne verras rien. Absolument rien. Parce que ce monsieur-là, il a toujours dit avec, parmi ses amis, il a toujours dit, ah, ma femme ne peut jamais faire ça. Elle ne peut pas. Elle bleue un coup, elle bleue un coup, elle bleue un coup, je parle fond, hein. Si elle sort là, elle va mourir. Si elle va au dehors, elle va mourir. Si elle va commettre l'adultère, elle ne pourra pas rentrer à la maison. Si elle va commettre l'infidélité, elle ne pourra pas venir. Elle va mourir. Le sexe de son amant sera collé dans son sexe. On viendra les voir. Et il était le genre d'homme qui parlait comme ça. Il donnait ces genres de trucs là souvent parmi ses amis. Au point où, quand il était question avec ses amis de discuter de l'infidélité de la femme, il était celui-là qui donnait l'apparence de ce que sa femme ne peut jamais lui faire ça. Parce que lui sait d'où il vient, il sait dans quelle famille il est, il sait de quelle famille il appartient, il sait ce qu'il a fait, il sait ci, il sait ça. Je vais vous dire une chose. Personne n'appartient à personne. Écoutez-moi très bien. Personne n'appartient à personne. Vous pouvez être je ne sais qui. Vous pouvez sortir de je ne sais quelle famille. Si la femme que tu as décide d'être folle, elle sera folle. Si le mari que tu as décide d'être fou, il sera fou. Si la femme que tu as mis sous ton toit décide de coucher dehors, elle va coucher dehors. Et rien ne se passera. Rien. Donc, arrêtez de tenir ce genre de langage-là. Parce que c'est des langages, je vous assure. Bref, je préfère me taire. Mais arrêtez de tenir ces langages-là. Voilà ce que lui a toujours dit. Pendant des années, aujourd'hui, 5 enfants du dehors sont dans sa maison. Et le com, c'est qu'il s'en est occupé. Hein, et il s'en est occupé pendant plus de 26, 27 ans. C'est dommage, hein? C'est dommage. Un mari bon, une femme bonne, là. C'est le mari qui a décidé de l'être. Et c'est la femme qui a décidé de l'être. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Vous pouvez forcer le cheval à aller à la rivière, mais vous ne pouvez pas le forcer à boire de l'eau. Impossible. Il faut sciencer. Hein? Il faut sciencer. Du courage à cet homme-là et à cet homme également. Vraiment, c'est terrible. Les femmes, revoyez-vous. Revoyez-vous. Il y a beaucoup d'enfants d'autrui dans beaucoup de foyers. Revoyez-vous. Revoyez-vous.